On va faire une petite mise au point assez rapide. Parce qu'il y a une chose qui me fait chier et il faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Maghrébin, maghrébine, j'ai toujours pris position pour le Maghreb, c'est-à-dire quand on était attaqués, nous les Maghrébins, je parle des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, quand on était attaqués par d'autres communautés, j'ai toujours essayé de prendre position, tant bien que mal. Mais quand il y a des embrouilles entre Maghrébins, je redeviens un Tunisien. Quand il y a des embrouilles entre les autres, je redeviens un Tounsi. Je n'ai pas mon mot à dire. La seule chose que je dois faire, c'est séparer. Ou dire, non, Hachmou, les frères, on est entre nous. Bon. Quand il s'agit des autres communautés, je prends position, je rentre dans l'art direct, oui. Aucun problème. Avec ça, aucun problème. Donc, quand il y a des gens des camps différents qui viennent vers moi et qui me soufflent et tout à l'oreille. Oh, t'es pas impartial, tu prends pas position, t'as pas parlé de ce qui s'est passé à la frontière. Et de l'autre côté, oh, qu'est-ce que t'as? Oh, t'es bizarre. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous êtes des tapettes. Hein, vous êtes des tapettes. Vous m'utilisez, moi, en fait, je suis votre parfait bouc émissaire, en vrai. Vu que vous êtes des tapettes, parce que vous savez que, Wallah el Azim, je me retiens de parler. Je me retiens de parler. Vu que vous êtes des tapettes, parce que vous ne pouvez pas assumer la vague en face de vous, vous allez essayer de trouver des subterfuges. Vous allez essayer de dire qu'en fait, cette fitna qu'il y a, c'est Bassem qui l'a créée. Parce que c'est un vicieux. C'est un vicieux. Il nous défend pas, il est pas clair, il est je suis votre père, j'ai fait l'amour à votre mère. Moi, j'arrive pas à comprendre. Tous les pseudo-nationalistes qui insultent les uns et les autres des Maghrébins, ceux qui habitent à Lyon, par exemple, comment ça se fait que vous mettez pas vos têtes? Les Maghrébins qui insultent d'autres Maghrébins, comment ça se fait que vous mettez pas vos têtes? Comment ça se fait que dans les lives, vous mettez pas vos têtes? Parce que vous êtes des tapettes. Parce que vous savez qu'on peut vous retrouver ici. Parce que vous savez que ça va très vite. Je parle des deux camps, là. Donc pourquoi venir vers moi, un Tunisien, et me demander de prendre position? Parce que vous êtes tellement des tapettes, vous avez besoin d'un bouc émissaire pour pouvoir retourner la situation. Moi, j'aime les Maghrébins de cœur. Et je ne serai jamais dans une sauce avec eux, parce que moi, dans ma vie, j'ai toujours été correct. Je vais donner un exemple. Dans ma vie, il m'est arrivé de croiser des gens avec qui j'ai traîné et j'ai squatté. Et ils parlaient très très mal de certains pays du Maghreb, comme d'autres parlaient très très mal d'autres pays du Maghreb. Mais c'était des Maghrébins. Moi, j'ai jamais donné ma position. J'ai jamais dit oui, c'est vrai, t'as raison, parce que je le pense pas. Et si j'avais parlé comme ça, crois-moi, il y aurait eu des audios qui seront sortis depuis longtemps. Mais moi, je suis pas comme vous, je suis pas une tapette. Hein, qu'on soit clair entre nous. Moi, les Maghrébins, je les aime pour de vrai. Faut dire les choses, c'est très très important ça. La dernière fois, on m'a identifié sur un live de tapettes où il y avait 400 grosses tapettes en train de dire « Ah, Bassem, vous avez vu, Bassem, Bassem ». Parce qu'en fait, au lieu de s'attaquer à ceux qui les insultent pour de vrai, ils viennent me voir moi parce que c'est des tapettes. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc moi, je n'ai pas à prendre position quand c'est entre Maghrébins. La seule chose que je peux faire, c'est séparer. Et de dire, Hachmou les frères, on est ensemble. Mais il faut accepter qu'il y en a, ils veulent pas qu'on soit ensemble. Donc pourquoi vous venez me casser les cléouis? Moi, je suis un Maghrébin où j'aimerais qu'on soit tous ensemble. Si vous, vous êtes des Maghrébins où vous voulez pas qu'on soit tous ensemble, ça vous regarde. Mais sortez pas mon blaze. Parce que vous êtes tellement des tapettes que vous vous affichez pas et vous sortez mon blaze. Ah ouais? Parce que si, comme il y en a, ils s'affichent quand ils insultent, je sais pas, des membres d'une communauté, ou quand ils insultent, je sais pas, des chouadas, ou quand ils insultent des gens du RIF, pourquoi ils mettent pas leur tête ici à Lyon? Parce qu'ils savent que ça les fait asseoir sur une bouteille, parce que c'est des tapettes. Je parle de ma ville ici. Donc s'il vous plaît, les gens qui viennent vers moi, qui me disent « t'es pas impartial », vous rêvez juste de me mettre dans la merde avec les uns et avec les autres. Ça n'arrivera jamais. Parce que moi, je suis un Tounsi, fier d'être maghrébin. Et j'aime mes frères et mes sœurs maghrébins. Et maghrébines pour de vrai. Mes fils sont moitié algériens, mes nièces sont moitié marocaines. Alhamdoulilah, ya Rabbil Alamin. Donc, bande de tapettes à les réseaux.
Mettez vos têtes quand vous insultez les gens. Hein? Mettez vos têtes. C'est compliqué, ça. Hein? Ou autrement, dites que c'est à cause de Bassem. C'est la marque. Moi, j'étais là, j'étais au pays. Regarde. Ça, c'est ce que tu vois. Ça tourne. Je sais pas ce qui se passe. Ça tourne. Je sais pas ce qui... Ça fait 30 minutes qu'on essaye de... La boxe foot. C'est de ma faute. En fait, putain de merde. Regarde. J'ai fait mettre de la mousse en haut. Pour éviter que la fumée elle remonte et tout. La mousse elle est tombée, elle a tout niqué ici. Elle est sèche, elle est tombée sur le pneumatique, elle est tombée sur la box, faut tout nettoyer. Ça part en live par rapport à ça. C'est de ma faute. Je vous dois mardi et mercredi. Mais Chab, elle a séché, elle a tout niqué. Regarde les câbles. Regarde. Faut y aller à la tronçonneuse. Regarde ça, regarde. Mais c'est normal que... Putain de merde. Alors, je vais passer ma soirée à faire quoi? Putain. En tant que musulman, avec tous mes défauts, ça me fait mal au cœur de voir ça. Basic Fit dans une église. Hormis que c'est une salle de merde, avec un matos de merde, Basic Fit s'installe dans un presbytère ou une église ou un couvent ou ce que vous voulez. On vous met la vidéo après. Mon Dieu, la France a été mangée par le wokisme. Alors évidemment, les premiers qui vont ouvrir leur gueule, ils vont dire « Mais Bassem, c'est bien, c'est pour entretenir les locaux. Au lieu de donner de l'argent à des Ukrainiens qui nous pissent dessus, pourquoi tout cet argent on ne le donne pas au monument de France ?» Parce que l'église, c'est un monument de France. L'église, c'est l'histoire de France, tout simplement. J'ai honte. La vie de ma mère, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte parce que ça va commencer dans les églises et puis en France, ça finira par les mosquées. J'ai honte parce que l'emblème même de la France, c'est la croix, c'est l'église. C'est comme les gens disent, la France est la fille aînée de l'église. C'est terrible, c'est un truc de dingue. Que font les gouvernements, que font les mairies? Que font même la conscience morale? Normalement, à la rigueur, vous voulez faire des choses, faites-les pour l'humain. Des écoles, je sais pas, des universités, des bibliothèques, ou même pour accueillir des gens qui n'ont pas de logement. Non, vous nous mettez des salles de sport en string, en short, dans une église. Vous avez même tourné des pornos dans une église. Putain, le roi est mort, vive le roi. On est loin du roi Saint-Louis, qui pour ça, il vous aurait coupé la tête. Bande d'hérétiques. Rue de Falaise à Caen, installé dans une ancienne chapelle. Le petit passe journée comme d'habitude. Ouais les gars, je sais, moi aussi j'ai la mort. Wallah j'ai la mort, mais c'est pas grave. C'est des trucs techniques. Tu sais pourquoi je pars pas en live? Parce que je me dis, il y a 15 jours, peut-être j'aurais jamais pu faire de live pendant une pige. Donc, alhamdoulilah, on va pas faire la fine bouche. On va réparer tout ça, on va échanger les tours. S'il faut racheter, on rachètera. T'inquiète pas, demain, après-demain, après-demain, Inch'Allah, radio. Kem alaikum les gens. On m'a posé la question hier à la radio. Depuis 3-4 jours, on me pose des questions sur ça. Bassem, qu'est-ce que tu penses du retour de Nasdaq? Allah en est témoin, j'étais même pas au courant qu'il avait arrêté. Je sais qu'il avait des petits soucis, mais j'étais... Bref. Ouais, Bassem, il sait jamais rien. En fait, il sait tout sur tout le monde. Je suis pas une mouche à merde comme vous. Quand tu crées du contenu, tu regardes pas les gens. Seuls les clochards, ils vont regarder les autres pour créer leur contenu. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est tous
les barbes à scratch qui puent des chaussettes, c'est qui vont nous casser les couilles là pendant le mois du Ramadan. Le FBI, Fédéral Bureau of Islamique, avec l'autre barbe à scratch là, avec sa face de zub. Nasdaq, il est revenu une semaine avant le Ramadan, vous vous rendez compte? Pourquoi tu mêles la religion à ça? Tes sœurs, tes frères, nos frères à nous, les musulmans, les maghrébins, les musulmans de France, c'est des pervers. Pourquoi tu mêles la religion à ça pour cacher ton incompétence chronique à tenir ta sœur et ton frère? Pourquoi vous remettez dessus sur lui? Essayez de regarder le problème bien plus profond. Le sage monte la lune et toi tu regardes le doigt? Extraordinaire. On ne sait jamais se remettre en question, nous les Arabes. C'est toujours forcément la faute des autres. T'as pas compris ton contenu à toi, les gens ils s'en battent les couilles. T'as pris en otage la religion pour du contenu, pour des pépettes, et Dieu t'a puni, personne te regarde, on s'en bat les couilles. Pourquoi vous mettez ça derrière? Ouais, Nasdaq, il est revenu, il va pervertir le Ramadan. Putain, je vous déteste les musulmans de France. Wallahi l'azim. Wallahi l'azim. On est à l'image de ce que vous dénoncez. Et c'est terrible. Qu'est-ce qu'on s'en branle qu'il soit revenu ou pas? Tu crois que tu vas empêcher les gens de le regarder? Toi-même, tu le regardes. Tellement que t'es une mouche à merde, tu regardes tout le monde. Toi-même. Nous, les infos, on nous les donne. Donc voilà, j'aimerais réagir dessus. Qu'est-ce que ça va changer à quoi? Et pourquoi, quand vous dites « il est revenu », vous mettez l'islam derrière? Par jalousie. En fait, vous utilisez le djinn parce que vous êtes des jaloux. Il va vous couper l'herbe sous le pied. Hein? Vous étiez bien quand il était absent. Hein? Ouais, c'est vrai. Moi, je cautionne pas du tout ce qu'il fait, je m'en branle. Tu sais pourquoi je m'en branle? Parce que moi, je connais l'état de ma communauté. Et sur la tête de ma mère, tout ce qu'ils cherchent, c'est ça qu'ils veulent. Tout simplement. Ils veulent ça. Ma communauté, maintenant, pour présenter un restaurant, il faut ramener une timpe avec des seins en plastique. C'est ça que ma communauté veut. Ma communauté veut des calendriers avant le Ramadan. C'est ça que ma communauté, elle veut. La communauté veut manger des tartiflettes halal. C'est ça que ma communauté, elle veut. Ma communauté qui boycottait se sont mis à genoux quand KFC est devenu halal. Allez, fermez vos gueules et appréciez. Toi, ferme ton cul qui pue et va te le parfumer avec du oud. Dernièrement, on m'a envoyé une vidéo où une femme, elle t'a hachem en direct. Une gamine, elle t'a dit en direct sur TikTok, t'as pas à parler avec moi, Echi. Pourquoi tu parles avec moi, Echi, en live? Avec des filles comme ça. Rappelle-toi quand t'as éjaculé en direct, en live. Quand t'étais avec ton maître, là, l'imam, l'XADV. Celui qui te crache dans la M1 pour qu'il te fasse doigt. Ferme ta gueule, va. Wallah l'azim. Allez, vas-y. Vas-y. Moi, j'ai aucun respect pour tous ces gens-là. Si je les croise dans des lives, je leur insulte leurs ancêtres. Anani. Je n'ai aucun respect pour ces gens-là. Voilà ce que c'est la fibre. Voilà. Regarde, Chab bien. Chab bien. Chab le câble, il est comment? Chab le câble, comment il est? Chab le câble, il retient sur quoi? Regarde bien. Voilà. Regarde comment il est le câble. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, mon pote? Tu veux faire quoi avec ça? Ah, regarde là, qu'on en finisse, c'est un festival. Tiens, regarde-moi ça. Regarde-moi le câble. Regarde-moi les câbles. C'est bon? Voilà. Donc, ça marche, mais ça perd. Et vu que nous, on va plus perdre ça, on va mettre une box 5G+ à l'extérieur. Avec un adaptateur qui fera le lien. Quand celle-ci, elle baissera, l'autre, elle prendra, il n'y aura plus jamais de coupure. Mais voilà l'état de ma fibre. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu veux faire quoi avec ça? Il pleut tout le temps ici. Wallah, ça joue dessus. Donc c'est bon, on va prendre une 5G, on sera tranquille. On branchera les deux double fibres et on est... Le fond du bus, il est immense. Il y a un frère qui travaille chez Orange. Il travaille vraiment pour eux. Il installe des fibres. Il va venir la soir. Avec la box 5G, il va tout revoir les soudures. On va même remonter jusqu'au point d'ancrage qui est à 3 km. On va remonter là-bas même. Wallah, je lâche pas l'affaire. Je lâche rien, elle fonctionnera. Elle fonctionnera comme un V12. C'est pas possible autrement. Voilà. Avec la box 5G, ça va arranger
Avec la box 5G, ça va encore plus donner de possibilités. Non, non, on va régler ça. Vous avez ma parole d'homme, on va régler ça. Avec la